Imaginez que vous êtes sur le point de dévoiler des secrets aussi anciens que le temps lui-même. Le livre de l'Apocalypse, avec ses visions et prophéties mystérieuses, est une carte de la fin du monde que peu comprennent réellement. Mais alors que beaucoup évitent ces thèmes par peur ou par incrédulité, la vérité est que l'Apocalypse ne parle pas seulement de destruction. Il nous offre des signes et des révélations pour nous préparer à ce qui va arriver. Et vous, êtes-vous prêt à comprendre comment le monde se termine et ce que cela signifie pour chacun de nous? Peut-être avez-vous entendu parler des 4 cavaliers, de la marque de la bête ou de l'abîme sans fond. Mais que signifient réellement ces visions? Nous parlons ici d'un scénario soigneusement tracé pour le destin de l'humanité, où chaque événement pointe vers une vérité cachée et un plan qui se déroule sous nos yeux. La Bible nous avertit de ces temps, mais peu de gens prennent vraiment le temps de méditer ces avertissements. C'est là que réside le danger et aussi l'opportunité. Comprendre ces mystères, c'est avoir une longueur d'avance. Derrière chaque symbole et chaque événement se cache un message qui nous prépare au conflit final entre le bien et le mal. Peut-être avez-vous déjà ressenti que le monde devient plus tendu, que les événements actuels ressemblent aux pièces d'un puzzle sombre. Ce n'est pas un hasard. Les prophéties bibliques ne sont pas seulement des visions du passé, elles dialoguent directement avec notre présent. Vous êtes maintenant sur le point de découvrir ce que la majorité ignore, des secrets qui peuvent transformer votre compréhension de la vie et du sens de tout cela. C'est le moment d'explorer ces prophéties avec un regard critique et attentif. Et si tout ce que vous aviez vécu jusqu'à maintenant n'était qu'une préparation pour un dénouement plus grand? Et si les signes que nous voyons, catastrophes naturelles, guerres, faux prophètes, étaient les prémices d'une bataille finale entre la lumière et les ténèbres? Ce savoir peut être la clé pour trouver du sens et de la clarté en des temps incertains. L'Apocalypse est rempli d'indices et de vérités qui peuvent changer votre vision du monde. Alors, rejoignez-moi dans ce voyage à travers les mystères les plus profonds de la Bible, où chaque page révèle la prochaine étape vers le jugement final. Et si vous voulez vous préparer pour ce qui vient, vous êtes au bon endroit. Ensemble, dévoilons ces secrets de l'Apocalypse et comprenons une fois pour toutes comment le monde se termine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette révélation et pour continuer à approfondir vos connaissances sur la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse n'est pas une simple lecture. Chaque ligne porte une vision qui transcende les âges. Imaginez Jean, un humble serviteur, isolé sur l'île de Patmos, où il rencontre nul autre que Jésus-Christ, dans une vision qui changera à jamais la compréhension de la fin des temps. Là-bas, le voile qui sépare le visible de l'invisible est levé, et Jean commence à entrevoir les secrets de l'Apocalypse. N'est-il pas curieux de penser qu'en un lieu de solitude totale, il a été choisi pour voir le déroulement des événements finaux? Cette expérience solitaire, paradoxalement, apporte de la lumière à toute l'humanité. Dans chaque vision, Jean révèle des détails profonds sur le jugement dernier, un moment où tous, selon les prophéties bibliques, feront face à une nouvelle réalité. Et ne pensez pas que ces visions sont de simples paroles anciennes sur des pages jaunies. Elles parlent d'un temps où les 7 sceaux seraient brisés, où des créatures célestes et des désastres apocalyptiques bouleverseraient tout ce que nous connaissons. Pour ceux qui souhaitent comprendre ce que signifie la fin des temps, ce que Jean a partagé est un véritable manuel. Aujourd'hui, beaucoup se demandent ce que ces signes représentent dans notre contexte actuel. Au cours de cette vision, Jean rencontre Jésus dans une gloire inégalée, et à partir de cette rencontre, le monde ne sera plus jamais le même. Cette apparition n'était pas une simple vision. C'était le début de la révélation biblique, où il verrait les mystères de l'Apocalypse se dévoiler sous ses yeux. Pour ceux qui cherchent à comprendre le déroulement de la fin du monde, c'est comme si Jean nous avait laissé une carte, un guide pour les jours de conflits spirituels et de batailles finales à venir. Si, à un moment donné, vous vous êtes déjà interrogé sur le véritable destin du monde, les visions de Jean sont le point de départ. Jean a été témoin de quelque chose qui dépassait la compréhension humaine. Il a vu le Christ, celui qui ouvrirait la voie au jugement dernier. Il est fascinant d'imaginer l'impact de cette rencontre, d'autant plus que,
À cette époque, Jean était un homme âgé, isolé et apparemment oublié du monde. Et pourtant, c'est lui qui a été choisi pour recevoir ces visions de l'Apocalypse. C'est presque comme s'il était là pour nous rappeler que la fin des temps n'est pas une idée abstraite, mais quelque chose qui se connecte à chacun de nous, à un certain niveau. À partir de cette rencontre avec Jésus, Jean commence à décrire les événements qui se dérouleraient dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est là que commencent à apparaître des éléments tels que les 7 sceaux, l'Antéchrist et la vision de créatures démoniaques et célestes, chacun jouant un rôle crucial dans la fin du monde. Les images sont fortes, symboliques, mais portent une vérité que beaucoup tentent encore de comprendre aujourd'hui. D'ailleurs, juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques, conçu pour vous aider à vous préparer à ce qui va arriver et à comprendre le lien entre les faits actuels et les avertissements de la Bible. Cet e-book sera disponible pour une durée limitée, alors si vous souhaitez approfondir ces connaissances, ne tardez pas. Imaginez-vous dans une vision grandiose où le trône de Dieu occupe le centre de tout. Jean décrit une scène qui va au-delà de notre imagination, avec des créatures célestes différentes de tout ce que l'on n'a jamais vu, des anciens et des anges, tous en parfaite adoration. Chaque détail est chargé de sens, depuis l'éclat incomparable du trône jusqu'au son des louanges qui résonnent comme un tonnerre divin. Ces louanges ne sont pas de simples mots, ce sont des manifestations de reconnaissance envers le Créateur de toutes choses, quelque chose d'une telle puissance qu'il fait même réfléchir le plus sceptique sur ce qui est véritablement éternel. Ces créatures que Jean voit sont fascinantes et quelque peu mystérieuses, avec des formes qui défient la compréhension humaine, et chacune joue un rôle spécifique dans son adoration envers Dieu. Elles sont des symboles profonds, chacune représentant des aspects du caractère même de Dieu, comme la sagesse, la force et l'omniprésence. Ce qu'il voit là-bas n'est pas seulement une vision symbolique, mais un aperçu de la façon dont le royaume céleste opère en communion avec le Créateur. La scène nous pousse à réfléchir, et si le monde invisible était plus proche de nous que nous le pensions? La vision continue avec des anciens autour du trône, chacun portant une couronne, symbole de l'autorité conférée par Dieu. Ces anciens se prosternent en adoration, posant leur couronne aux pieds de Dieu, un geste qui nous rappelle l'importance de reconnaître notre propre fragilité face à la grandeur divine. Pensez à cela comme une invitation à réfléchir sur notre propre vie. Avons-nous quelque chose que nous sommes prêts à offrir, comme l'ont fait ces anciens? C'est comme un échange entre l'humilité et la gloire divine. Aux côtés des anciens, Jean voit une multitude d'anges, chacun chantant des louanges, avec une force et une passion qui résonnent dans les cieux. Ces anges représentent l'harmonie du royaume céleste, où chaque être existe dans une adoration et une obéissance complète envers Dieu. La scène transmet une paix profonde, mais aussi une puissance qui nous rappelle l'impact de la véritable dévotion. Imaginez ce qui pourrait changer dans nos vies si nous cultivions ce niveau de dévotion et de concentration sur nos propres objectifs spirituels. Avec cette vision, Jean nous montre que le ciel n'est pas un endroit statique, il est dynamique, vivant et rempli d'adoration constante. Ce regard sur le royaume céleste amène chacun à questionner les priorités terrestres et à penser la vie sous une nouvelle perspective. Dans chaque recoin, il y a des louanges qui résonnent éternellement. Et il y a encore plus. Ce que Jean a vu n'était que le commencement, car maintenant le parchemin sacré dans la main de Dieu était sur le point d'être révélé. La vision de Jean se tourne maintenant vers un parchemin mystérieux, fermement tenu par la main de Dieu. Ce n'est pas un simple document. Il représente le titre de propriété de la terre, un symbole d'autorité absolue sur le destin de toute la création. Et qui, sinon Jésus, aurait le pouvoir et la dignité de briser les sceaux de ce parchemin? La scène nous invite à réfléchir à combien nous comprenons réellement ce que sont possession et autorité dans ce monde. C'est comme si, en ouvrant chaque sceau, une nouvelle couche de vérité sur le destin de l'humanité était révélée. Quand Jésus commence à ouvrir le premier sceau, l'impact est immédiat et profond. Chaque sceau représente un jugement divin, et en les brisant, il déclenche une série d'événements qui vont bouleverser la terre et ses habitants.
ce n'est pas seulement un acte symbolique. Chaque rupture est un pas vers un jugement inévitable, où ceux qui ont ignoré les signes de la fin des temps commencent à percevoir la gravité des avertissements. Les prophéties bibliques, depuis longtemps consignées, prennent maintenant une forme palpable et effrayante, avec des désastres qui secouent le monde physique et spirituel. Ce parchemin scellé est plus qu'un document divin. Il porte en lui une révélation de vérité cachée, un plan détaillé sur la manière dont les catastrophes apocalyptiques vont se dérouler. La vision de Jean, jusque-là faite d'adoration et de gloire, commence à changer, et il perçoit maintenant le poids du jugement qui attend le monde. Pour quiconque cherche à comprendre l'Apocalypse, ce parchemin est le véritable tournant. C'est comme si, à chaque saut brisé, une nouvelle pièce d'un puzzle terrible s'assemblait sous les yeux de Jean. En ouvrant le parchemin, Jésus confirme non seulement sa position comme le seul digne, mais il révèle également ce que beaucoup craignent de confronter, ce que signifie le véritable jugement. À partir de ce moment, l'humanité ne peut plus prétendre à l'ignorance de ce qui va venir. Chaque saut est un avertissement que le temps s'écoule et que très bientôt, tous seront appelés à rendre des comptes. Cette idée peut sembler éloignée pour certains, mais pour ceux qui prêtent attention aux prophéties, l'image du parchemin qui s'ouvre est un appel urgent à la réflexion. Avec les sceaux qui se rompent, une séquence inévitable commence à se former, menant Jean et le lecteur sur un chemin sans retour. Désormais, le monde se prépare à recevoir les conséquences de cet acte, et chaque pas en avant devient plus sombre, apportant avec lui les 4 cavaliers de l'Apocalypse, des catastrophes naturelles et des événements qui défient la logique humaine. Si vous suivez et ressentez l'impact de ces révélations, laissez un like et montrez que cette connaissance fait la différence. Préparez-vous, car l'histoire ne fait que commencer à révéler son côté le plus sombre, et le prochain saut apportera une force dévastatrice. Le moment est tendu. À mesure que Jésus brise chacun des 7 sceaux, une nouvelle scène de jugement se déroule. C'est alors que surgissent les redoutés 4 cavaliers de l'Apocalypse, chacun représentant un fléau différent. Le premier, monté sur un cheval blanc, symbolise la conquête, une force qui mène l'humanité à des conflits sans fin. Ici, Jean témoigne de la manière dont le désir de domination et de pouvoir conduit le monde au chaos. Combien de fois, au cours de l'histoire, avons-nous vu ce cavalier en action, déguisé dans des batailles et des ambitions humaines? Juste après, le deuxième cavalier apparaît, chevauchant un cheval rouge, et son nom est la guerre. Ce cavalier sème la discorde, la destruction et incite la violence entre les nations. Il n'est pas difficile d'imaginer son action dans les événements qui marquent l'humanité, des guerres anciennes aux conflits modernes. Chaque action du cavalier rouge rappelle que lorsque les hommes choisissent la violence, ils ne font qu'ouvrir la voie à ce jugement. La vision de Jean illustre comment la guerre ne fait pas que blesser physiquement, mais corrompt également l'âme. Le troisième cavalier, sur un cheval noir, symbolise la famine. Il tient une balance, signe de la pénurie et de la misère à grande échelle. Ce cavalier nous rappelle les cycles de crise que nous voyons à travers les âges où une mauvaise récolte, une crise économique ou une catastrophe naturelle peut générer faim et souffrance. Jean réalise que la famine est une conséquence inévitable des excès et des injustices commises par l'homme. Dans un monde où certains ont tant et d'autres si peu, il n'est pas surprenant que la famine surgisse comme un jugement inévitable. Le dernier cavalier monté sur un cheval pâle est la mort elle-même, apportant avec elle le pouvoir de faucher des vies et de répandre des maladies. Jean décrit comment la mort, accompagnée de l'enfer, parcourt la terre, emportant avec elle un quart de l'humanité. Ici, la scène est sombre, mais elle sert aussi d'avertissement quant à la fragilité de la vie humaine. En regardant cette vision, il est impossible de ne pas réfléchir à la mortalité et à la nature éphémère de l'existence. La mort, dans cette vision, est l'étape finale du jugement, rappelant que rien dans ce monde n'est éternel. Ces 4 cavaliers ne représentent pas seulement des événements futurs, mais aussi des forces qui agissent déjà sur la terre, montrant que le livre de l'Apocalypse n'est pas un conte lointain,
mais un reflet de ce que nous vivons et de ce qui est encore à venir. Il symbolise des réalités qui se répètent au fil de l'histoire humaine, comme si les sceaux eux-mêmes étaient rompus en cycles qui révèlent le pire et le meilleur de l'humanité. À chaque sceau rompu, un nouveau type de jugement émerge, et le prochain est prêt à dévoiler un autre mystère sombre et inévitable. Après l'ouverture des sceaux, Jean voit une nouvelle série de jugements, cette fois annoncée par des trompettes. Chaque trompette qui retentit marque un désastre apocalyptique qui secoue la terre, apportant des destructions dignes de scènes de films, mais que Jean décrit avec une clarté surprenante. Imaginez le son tonitruant d'une trompette céleste résonnant dans les cieux et déclenchant des phénomènes que l'humanité n'a jamais connus. Ces trompettes ne sont pas de simples sons. Elles annoncent que quelque chose de beaucoup plus profond et dévastateur est sur le point d'arriver. La première trompette amène une tempête de grêle et de feu mêlés de sang, quelque chose que Jean a vu détruire une partie de la végétation de la terre. Cela peut sembler un scénario lointain, mais qui n'a jamais vu l'impact dévastateur d'un incendie incontrôlable. La deuxième trompette apporte ensuite quelque chose qui ressemble à une montagne en flammes, projetée dans la mer, transformant une partie des eaux en sang. C'est une image intense qui peut rappeler des événements naturels comme les éruptions volcaniques, mais à une échelle si gigantesque qu'elle défie la logique humaine et touche au plus profond de la peur. La troisième trompette provoque la chute d'une étoile ardente, que Jean appelle Absinthe. Elle contamine les eaux, empoisonnant les rivières et les sources, causant la souffrance de nombreux hommes. Ici, le symbolisme est fort. L'eau, qui représente habituellement la vie, devient toxique, un reflet de la manière dont la création elle-même est affectée par la désobéissance humaine. Combien de fois avons-nous vu des rivières et des mers polluées par des actions irresponsables? Cette trompette semble être un avertissement sombre sur les conséquences de nos propres choix. Avec la quatrième trompette, Jean voit un obscurcissement cosmique où le soleil, la lune et les étoiles perdent une partie de leur lumière. Ce type de catastrophe cosmique met en évidence la vulnérabilité de la Terre face à des forces qui dépassent notre contrôle. Imaginez l'effet psychologique et physique qu'une obscurité soudaine causerait sur toute la planète. Cette trompette est un rappel que, aussi avancée que soit l'humanité, il existe des forces bien plus grandes qui peuvent nous engloutir en un instant. À chaque trompette, un nouveau désastre survient, montant en intensité et en impact. Et ce n'est que le début, car, au son de la prochaine trompette, un nouveau jugement encore plus terrifiant apparaît, libérant des créatures démoniaques et l'horreur de l'abîme sans fond. Le son de la prochaine trompette ouvre les portes d'un abîme sans fond. Une ouverture sinistre qui semble être la source de forces maléfiques, désormais libres de parcourir la terre. Imaginez la terreur de voir quelque chose d'aussi profond, d'aussi sombre, qu'on ne peut en voir le fond, comme s'il n'avait pas de fin. De cet abîme émergeant des créatures démoniaques, des êtres effrayants et tourmenteurs, chargés de répandre la souffrance. C'est l'un des jugements les plus sombres de l'Apocalypse, comme si l'enfer lui-même était libéré sur terre pour montrer à l'humanité le sérieux des avertissements qu'elle a ignorés. Ces créatures, décrites par Jean comme ayant des formes presque inimaginables, mêlant des caractéristiques de scorpions et de sauterelles, attaquent l'humanité, infligeant une douleur si intense que ceux qui souffrent désirent la mort. Pourtant, la mort ne leur arrive pas et la torture se poursuit. Un rappel cruel de ce que le livre de l'Apocalypse appelle le temps de tribulation. Cette scène fait penser aux formes de souffrance humaine qui parfois semblent sans fin, comme un avant-goût de la douleur que, selon Jean, sera multipliée lors du jugement final. Jean détaille que ces créatures sont dirigées par un être nommé Abaddon ou Apollyon, qui représente la destruction et la personnification du chaos. C'est comme si ce chef était l'essence même du mal incarné, quelqu'un qui commande ses armées sombres avec pour seul but de tourmenter les habitants de la terre. Ce symbole du chaos nous pousse à réfléchir aux forces destructrices que nous voyons dans le monde, qui semblent souvent incontrôlables et dont l'impact dépasse la compréhension humaine. Alors que cette vision sombre se déploie,
Jean voit une peur générale se répandre sur la terre, à mesure que les gens réalisent que ces créatures ne sont pas de simples figures mythologiques, mais l'accomplissement des avertissements ignorés. Le livre de l'Apocalypse décrit ce moment comme une période de conflit spirituel intense, où l'humanité comprend que le scénario dépasse la lutte physique ou politique, mais est une véritable bataille entre forces spirituelles. Chaque douleur causée par les créatures est un rappel de la réalité inévitable du jugement qui devient maintenant évident. La scène de l'abîme sans fond est peut-être l'une des plus perturbantes, car elle nous rappelle la souffrance qui surgit lorsque tout échappatoire est impossible. Jean révèle une image puissante, où la douleur et la peur atteignent leur paroxysme, et où les hommes se rendent compte qu'ils sont face à quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'imaginaient. C'est le moment où la bataille spirituelle devient visible, où chaque souffrance infligée par les créatures démoniaques est un rappel cruel du jugement final qui approche. Et vous, que pensez-vous de cette vision effrayante? Laissez votre avis dans les commentaires sur ce passage de l'Apocalypse et comment vous percevez l'impact de ce conflit spirituel. Mais préparez-vous, car de nouveaux événements encore plus intenses attendent d'être révélés, impliquant l'apparition d'une femme symbolique et l'ascension de forces encore plus puissantes. Dans la vision de Jean, une femme vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles, apparaît, symbolisant Israël. Elle est sur le point d'accoucher, et son enfant n'est autre que celui qui apportera le salut au monde, Jésus. Cependant, à la naissance de l'enfant, surgit un dragon féroce, représentant Satan, prêt à dévorer l'enfant. La scène est une représentation intense du conflit spirituel qui existe depuis le commencement, où le bien et le mal sont en confrontation constante. C'est un rappel que l'Apocalypse n'est pas seulement à propos d'événements futurs, mais des luttes spirituelles qui existent déjà parmi nous. Le dragon, rouge comme le feu, avec 7 têtes et 10 cornes, symbolise le pouvoir de Satan et sa détermination à détruire le dessein divin. Il se place devant la femme, prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance. C'est une image puissante qui montre combien les forces des ténèbres cherchent à interrompre le plan de Dieu. Tout comme dans l'histoire d'Hérode qui tentait d'éliminer Jésus alors qu'il était encore bébé, l'Apocalypse nous montre que le mal est toujours en alerte, essayant d'empêcher la vérité de progresser. Cette bataille entre lumière et ténèbres est une réalité spirituelle qui nous concerne tous, et l'histoire nous enseigne que résister au mal exige foi et courage. Avec l'intervention divine, l'enfant est emporté au trône de Dieu, hors de portée du dragon, représentant la victoire du salut sur les forces du mal. La femme fuit dans le désert, où elle est protégée par Dieu durant une période symbolique de 1260 jours. Cette partie de la vision n'est pas simplement une scène de fuite, mais aussi un portrait de protection et d'espérance, un rappel que Dieu veille sur les siens, même dans les moments les plus sombres. Pour ceux qui traversent des difficultés, cette image inspire à trouver refuge dans la foi, en sachant qu'une protection divine ne nous abandonne jamais. Pendant ce temps, le dragon, frustré par la fuite de la femme et de l'enfant, se tourne contre d'autres disciples de Dieu, intensifiant le conflit spirituel qui domine l'Apocalypse. L'image est claire. Satan sait que sa défaite est inévitable, mais il ne renonce pas et essaie à tout prix de détourner et de détruire ceux qui suivent la vérité. C'est un rappel que, bien que le mal soit encore à l'œuvre, son influence est limitée et, en fin de compte, la victoire du bien est assurée. À chaque tentative infructueuse du dragon, nous comprenons que la bataille approche de sa fin, mais qu'elle exige encore persévérance. L'Apocalypse, à travers cette vision de la femme et du dragon, nous montre que le conflit spirituel est une réalité qui s'étend bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. C'est une lutte qui touche chacun d'entre nous, une bataille entre des forces invisibles qui résonnent dans chaque aspect de notre vie. Et cela nous prépare à ce qui vient ensuite, l'apparition de l'Antéchrist et de son faux prophète, des forces sombres qui tenteront de dominer le monde sous la marque de la bête. La vision de Jean nous conduit maintenant à l'apparition de l'Antéchrist, la figure centrale des forces des ténèbres dans l'Apocalypse.
Il apparaît comme une bête, avec le pouvoir de tromper et de dominer, soutenu par un faux prophète qui renforce son influence sur la terre. Ce faux prophète a pour mission de convaincre les foules de suivre la bête, accomplissant des miracles et des signes qui trompent même les plus vigilants. Imaginez une figure qui réunit charisme, pouvoir et capacité de manipulation comme le monde n'en a jamais vu. Son arrivée symbolise l'apogée du conflit spirituel, où ceux qui cherchent la vérité sont forcés de résister à une influence qui semble irrésistible. Sous le contrôle de l'Antéchrist, un nouvel ordre est instauré, où tous doivent porter la fameuse marque de la bête, un signe symbolisant la loyauté et la soumission à lui. Cette marque est nécessaire pour que quiconque puisse acheter, vendre ou même exister dans la société sous le gouvernement de la bête. Ce scénario rappelle les périodes les plus sombres de l'histoire humaine, où la liberté a été remplacée par l'oppression et le contrôle absolu. La vision de Jean nous met en garde contre les dangers de suivre aveuglément un leader qui promet la paix, mais impose la peur. Le faux prophète, avec son pouvoir d'accomplir des miracles, trompe beaucoup de gens, et la marque de la bête devient un outil de séparation, identifiant ceux qui sont du côté de l'Antéchrist et ceux qui restent fidèles à Dieu. Pour ceux qui choisissent de résister, le chemin est dangereux, marqué par des persécutions et des privations. Ce passage rappelle l'importance de ne pas se laisser emporter par les apparences ou les promesses vides, et de rester ferme dans ses convictions, même si cela implique des sacrifices. Jean nous avertit que le prix à payer pour garder la foi sera élevé, mais que la récompense est infiniment plus grande. La domination de l'Antéchrist n'est pas seulement un gouvernement autoritaire, c'est une tentative d'imiter et de remplacer Dieu lui-même. En imposant sa marque, il cherche à recréer une version déformée du sceau divin, tentant d'établir un royaume basé sur le contrôle et l'idolâtrie. Cet acte reflète comment le mal se drape souvent des couleurs de la vérité pour tromper. Le cadre de l'Apocalypse nous amène à réfléchir à toutes les pièges subtils qui peuvent nous détourner de la vérité et nous encourage à discerner entre ce qui est réel et ce qui est illusion. À partir de cette rencontre avec Jésus, Jean a commencé à décrire les événements qui se dérouleraient dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est là que des éléments comme les 7 sceaux, l'Antéchrist et la vision de créatures démoniaques et célestes apparaissent, chacun ayant un rôle crucial dans la fin du monde. Les images sont fortes, symboliques, mais elles portent une vérité que beaucoup tentent de comprendre encore aujourd'hui. D'ailleurs, juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques conçu pour vous aider à vous préparer à ce qui vient et à comprendre le lien entre les événements actuels et les avertissements de la Bible. Cet e-book sera disponible pour une durée limitée, alors profitez de cette opportunité tant qu'il est encore accessible. Les 7 coupes représentent les derniers et plus intenses jugements de Dieu sur la terre. Chaque coupe apporte une catastrophe. Les eaux se changent en sang, des fléaux ravagent l'humanité et le soleil brûle avec une intensité insupportable. Avec la 5e coupe, le royaume de l'Antéchrist est plongé dans les ténèbres, une représentation de la défaite imminente des forces des ténèbres. Quant à la 6e coupe, le fleuve Euphrate s'assèche, préparant le terrain pour la bataille d'Armageddon, où toutes les forces maléfiques se rassemblent pour le combat final. C'est le sommet de la guerre spirituelle, avec Satan, l'Antéchrist et le faux prophète subissant la défaite. La dernière coupe apporte un séisme colossal, démantelant des villes et transformant le monde tel que nous le connaissons. Satan est vaincu et temporairement emprisonné, marquant le début de la fin de son règne. La vision de Jean nous montre qu'après ces jugements, le monde est prêt pour la venue de Jésus et la restauration finale de toutes choses. La justice divine est accomplie, mais le plus grand dénouement est encore à venir. À la fin de tous les jugements et batailles, le retour de Jésus marque le point culminant de la victoire sur le mal. Il apparaît, non plus comme un serviteur souffrant,
mais comme le roi des rois, accompagné d'une armée céleste qui illumine le ciel. Jean décrit cette scène avec une gloire incomparable, où la puissance divine est révélée dans toute sa plénitude. Imaginez l'impact de ce moment. Le véritable Sauveur, descendant pour tout restaurer, est le point culminant des prophéties bibliques. Ce retour symbolise la fin définitive des ténèbres, une victoire qui ébranle la structure même du mal. Avec la défaite des forces du mal, Jésus établit son règne de 1000 ans, également connu sous le nom de millénium. Cette période est une ère de paix et de justice, où Satan est emprisonné et ne peut plus corrompre l'humanité. Pendant ces 1000 ans, Jean nous montre une terre renouvelée, où les gens vivent en harmonie, libres de souffrance et de tromperie. C'est un aperçu de ce que Dieu a toujours prévu pour la création. Beaucoup appellent cette période le jardin d'Éden restauré, où l'humanité peut enfin goûter à la vraie paix. La promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre se concrétise à la fin du millénium, lorsque toutes choses sont renouvelées. J'en vois une nouvelle création, sans douleur, sans mort, sans tristesse. C'est une vision qui réchauffe le cœur, apportant de l'espoir à tous ceux qui attendent cette promesse. Imaginez un lieu où la paix est absolue et où la présence de Dieu imprègne chaque recoin. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre ne sont pas seulement des lieux, mais une nouvelle réalité, où l'amour divin est ressenti et vécu dans sa forme la plus pure et complète. Dans ce cadre parfait, les croyants jouissent de la communion éternelle avec Dieu, vivant dans sa gloire pour l'éternité. Jean décrit une ville sainte, la nouvelle Jérusalem, où il n'y a pas besoin de soleil, car la présence même de Dieu illumine tout. C'est un lieu où la présence divine est si tangible qu'aucune douleur ni souffrance ne peut exister. Cette promesse de paix éternelle est l'accomplissement du plan divin. Une fin qui est, en même temps, un début sans fin pour ceux qui sont restés fidèles. Ainsi, le livre de l'Apocalypse nous guide dans un voyage du chaos vers la restauration complète, montrant que la fin des temps est en réalité le début de quelque chose de bien plus grand et glorieux. Maintenant, avec le jugement final terminé et le nouveau ciel et la nouvelle terre révélée, les paroles de Jean nous invitent à réfléchir. Sommes-nous prêts pour cette nouvelle ère ? La porte de l'éternité est ouverte. Il ne nous reste plus qu'à décider comment répondre à cet appel. Maintenant que vous connaissez les secrets de l'Apocalypse, il est temps de réfléchir à ce que cela signifie pour votre vie. Ce savoir n'est pas seulement pour comprendre l'avenir, mais pour inspirer des choix plus conscients et une vie plus proche de Dieu. Demandez-vous, suis-je prêt à affronter ces défis spirituels? Mes actions reflètent-elles ce que je crois être vrai? C'est le moment de réaligner les priorités et de se préparer pour ce qui vient. Si ces révélations vous ont apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous continuerez à recevoir des enseignements sur les prophéties bibliques et serez toujours un pas en avant dans votre préparation pour la fin des temps. Le voyage ne fait que commencer et chaque vidéo est une invitation à comprendre plus profondément le dessein divin et les avertissements de l'Apocalypse.